Oh, oh putain, je peux me casser la gueule, une saleté. Bon, on a parlé du sujet du jour, qui est comment faire en sorte que tes proches te respectent, comment faire en sorte surtout que tes parents te respectent, surtout si tu vis avec eux. Le respect de tes parents, en vrai, il te viendra le jour où tu seras le plus indépendant possible et le jour où tu pourras subvenir à tes propres besoins et le jour en fait où tu leur montreras que ils t'ont élevé de ta naissance jusqu'à tes 16, 17, 18 ans. Mais en fait, toi, tu les respectes en leur montrant que tu n'as plus besoin d'eux. C'est-à-dire que si tu viens encore chez tes parents et que tu as plus de 16 ans et que tu participes à rien du tout niveau financier, tu fais pas à manger, tu fais pas le ménage, tu fais pas ton linge, c'est tes parents qui font tout. C'est encore ta mère qui paye tes courses, etc., qui te paye même tes loisirs, qui te donne de l'argent pour aller au cinéma, blablabla. Bah en fait, t'es un boulet pour tes parents, tu vois. Tes parents, ils t'ont mis au monde, mais ils sont pas censés subir, en fait, tu vois. Ils sont pas censés subir ta présence. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es en âge d'être indépendant, tu devrais être indépendant. 16 ans, tu peux commencer à travailler, 14 ans. J'ai commencé à travailler à 12 ou 13 piges, tu vois, juste pour me faire de la thune les étés, etc. Mais tu peux faire la même chose à 16, 17, 18, 19 ans, peu importe. Mais ne sois pas un boulet pour tes parents. Et déjà, à partir du moment où tu commenceras à, même chez toi, dans le cadre familial, en vivant avec eux, à prendre ton indépendance, à venir, à participer aux tâches, à dire merci à tes parents, de t'aider, de te nourrir, de mettre des sapes sur ton dos, de te mettre un toit au-dessus de la tête, à partir du moment où tu leur montreras de la reconnaissance, tu feras preuve de gratitude, déjà les choses commenceront à aller mieux. Alors, on fait quelques tours et je te reprends, mon ami. Du coup, je disais, tu peux te trouver un taf. Trouver un taf, ça va te permettre déjà de montrer à tes parents que tu es capable de t'occuper de toi-même, que tu es capable de provide pour toi-même, que tu es capable de te bouger ton cul et de faire quelque chose de ta vie. Je te dis pas de trouver un CDI, je te dis pas de trouver un taf d'avenir, je te dis de trouver un taf là maintenant, de grinder en fait tout simplement. Tu peux aller tondre des jardins, tu peux laver des voitures, tu peux garder des enfants, tu peux vendre des trucs sur internet, tu peux faire de l'achat-revente, tu peux faire de l'aide à personne, tu peux faire plein de trucs en réalité, tu peux aller travailler sur les marchés, tu peux aller travailler dans les champs avec les agriculteurs, etc. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose, montre à tes parents que t'es pas une merde qui est là, qui se laisse vivre, qui profite d'eux, de leur thune, de leur toit, de leur gentillesse. Parce que la plupart des parents vont pas te dire justement casse-toi parce qu'ils t'aiment, sont tes parents. Donc ils t'aiment. Ils vont pas te dire dégage du domicile, dégage de la maison. Mais ils aimeraient quand même voir que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'éducation, l'instruction qu'ils t'ont donnée, les valeurs qu'ils t'ont données, servent à quelque chose. Et qu'aujourd'hui tu es un humain qui justement est capable de faire des choses, qui est capable d'être là, d'être indépendant, d'être mature, d'être intelligent et de faire les choses correctement. Donc je te dis, déjà si tu veux pas participer ou si tu peux pas pour l'instant participer de façon financière chez toi, tant que tu viens encore avec tes parents, déjà ne leur casse pas les couilles parce que tu es sous leur toit. Et je m'en fous que tu dises ce que tu veux, tu es sous leur toit. C'est-à-dire que si demain ils sont pas là, t'as pas de logement. Donc casse pas les couilles à tes parents si tu vis sous leur toit. T'as ton caractère, ce qui est normal, t'es humain, t'es unique, je comprends. Mais il y a des fois où il y a les circonstances qui font que tu ne peux pas faire le débile, tu ne peux pas faire le con, tu ne peux pas faire l'enfant gâté. Donc, si tu es chez tes parents, si tu es que chez ta mère, chez ton père, chez ta famille, peu importe, si tu n'es pas chez toi, si c'est pas toi qui paye le loyer, ou si tu participes pas d'une façon ou d'une autre au loyer, ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Si tu veux ton indépendance, tu travailles, tu prends ton indépendance. Mais sinon, tu fermes ta gueule et tu acceptes les règles. Dans un second temps, aide, genre participe. Là, tu vas commencer à avoir le respect parce qu'ils vont se dire ok, c'est pas juste un clampin qui est là à rien foutre. Il est là, il participe. En plus, il a de la gratitude pour ce qu'on fait pour lui ou elle, si tu es une meuf qui regarde la vidéo. Participez, aidez vos parents. Allez faire les courses avec eux, aidez-les au moins à décharger les courses, aidez-les à nettoyer, faire les vaisselles, les trucs comme ça. Rangez vos chambres. Surtout, vous dites tout le temps c'est ma chambre, c'est chez moi. Ouais, mais ta chambre, elle est chez qui, mon frère? Ta chambre, toi, ok, d'accord, c'est peut-être ta chambre. Mais encore une fois, tu es chez tes parents. Ça veut dire que sans tes parents, t'as pas ta chambre. Donc lave ta chambre, fais en sorte qu'elle soit propre. Fais en sorte d'aider aussi tes vêtements. C'est pas à tes parents de les laver, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de les plier, c'est à toi de les laver, c'est à toi de prendre soin de toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tes parents, ils seront pas là toute ta vie. Donc au bout d'un moment, trouve ton indépendance. Et c'est là que tu vas commencer à avoir leur respect. Ils se diront putain, en fait, on pensait que c'était un branleur ou une branleuse. Mais finalement, non, tu vois. Il est là, il se débrouille, il montre qu'il est indépendant, il prend les choses en main. Il a peut-être, c'est peut-être pas le taf de l'année, le taf de sa vie, mais en tout cas, il est en train de taffer, il est en train d'essayer de faire de la thune. Et justement, pour rebondir sur ce point, sur le faire de la thune, si tu taffes, participe aux frais de la maison. C'est aussi simple que ça. Tu vis avec tes parents, tu as un taf. Est-ce que c'est logique qu'ils payent tout pour toi? C'est absolument pas logique. Donc, participe, ne serait-ce que leur donner, je sais pas, 150 balles par mois.
pour les courses, pour l'électricité que tu consommes, pour l'eau que tu consommes. Ça va commencer à te responsabiliser en fait, tu vois. Tu peux pas grandir dans ta tête si tu as un lifestyle de gamin. Tu as beau avoir 25 ans, tu seras encore un gamin si c'est tes parents qui font tout pour toi, tu vois. Donc que tu aies 16 ans, que tu aies 12 ans, que tu aies 13 ans et que tu veux devenir vraiment quelqu'un d'indépendant et quelqu'un, on va prendre les termes qu'on utilise sur cette chaîne, si tu te considères comme alpha et que tu veux vraiment devenir alpha, prouve-le dès le début. Si tu penses l'être, alors montre que tu l'es. Et il n'y a qu'en faisant ça, en faisant des choses intelligentes, en prenant des initiatives, en faisant les choses bien, que là, on va commencer à te donner du respect. Oh putain! Oh, je l'ai! Ok, maintenant l'avant. Du coup, on parlait de l'aspect financier et je veux vraiment rester là-dessus parce que, comme j'ai dit, tes parents ils t'ont mis au monde, ok. Mais au bout d'un moment, gros, faut que tu sois responsable. C'est-à-dire que si tes parents, en plus de t'avoir mis au monde, en plus de t'avoir nourri pendant 16 à 18 ans, en plus de t'avoir logé pendant 16 à 18 ans, en plus de t'avoir supporté pendant 16 à 18 ans, quand tu dépasses cet âge-là, t'es un homme, ça y est. Chez les juifs, c'est même à 13 ans que t'es un homme. Bon, après, dans d'autres cultures, c'est peut-être 15, 16, 17, bref. En tout cas, à partir de 16 piges, t'es un homme. Hormonalement, t'es un homme, tes couilles, elles sont tombées, tes poils, ils commencent à pousser, t'es un homme. Donc, comporte-toi comme un homme. Et un homme, il n'est pas censé faire subir sa présence aux autres. Il est censé être là pour apporter quelque chose. Donc, il faut que tu apportes quelque chose. Ouais, encore une fois, t'es leur gamin, mais j'ai déjà dit, t'es unique, t'as ton truc à toi, t'as ton univers à toi. Donc, t'es capable d'apporter des choses que tes parents ne seront peut-être pas capables d'apporter. T'es capable d'apporter une vision chez toi que tes parents ne sont peut-être pas capables d'avoir. Donc, participe, que ce soit intellectuellement, dis les choses, participe que ce soit financièrement, participe dans les tâches tout simplement, aide, sois là, et là tu verras que tes parents vont commencer à te respecter. Et pas que tes parents, toi-même tu vas commencer à te respecter, et c'est ça le plus important. Tu vas te sentir différent, tu vas plus te dire putain mais je suis un boulet. Gros, écoute bien, là tes parents là, à 25, 26 ans là, ils te logent encore. Tu crois que la thune que tu leur coûtes, parce que tu leur coûtes de la thune, on va se regarder dans les yeux, on va se dire les choses, tu leur coûtes de la thune. Tous les mois, ils payent pour toi ta bouffe, tous les mois, ils payent encore le loyer de la maison, ils le payent aussi pour toi. L'électricité que tu consommes, ils la payent. L'eau que tu consommes, ils la payent. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont là, ils te donnent même de l'argent de poche, des trucs comme ça, ils participent à tes frais, gros. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Tu dois être indépendant, tu dois pas faire subir ta présence aux autres. Et avec cette thune là que tes parents utilisent pour toi, ils pourraient faire tellement de trucs, ils pourraient partir en vacances, ils pourraient se faire des restos, ils pourraient prendre soin d'eux, ils pourraient peut-être suivre des classes de je ne sais quoi, de je sais pas quoi. Bref, ils pourraient faire des choses pour eux. Tu vois, ils travaillent, leur thune, c'est aussi leur thune. Donc certes, ils t'ont mis au monde, mais ils ont aussi peut-être leurs activités, leurs envies, tu vois ce que je veux dire. Et ils se privent pour toi. Et encore une fois, je te l'ai dit, la plupart des parents sont trop gentils pour dire à leur gamin, hey, t'es un branleur, tu fais rien, dégage. Tu casses les couilles, ou au moins va travailler, fais quelque chose, sors de la maison, j'en peux plus de te voir là, vacher sur le canapé H24, tu vois ce que je veux dire? La plupart des parents sont trop gentils pour dire ça à leur gamin. Moi je suis pas trop gentil pour te dire ça. Moi je te le dis, il y a trop de gens autour de moi, il y a trop de gens que je connais qui malheureusement sont des boulets et font que les autres subissent leur présence. Et ça c'est pas bon, jamais on te respectera pour ça. Donc bouge-toi, fais quelque chose de ta vie, participe aux tâches ménagères, participe de façon financière. Commence justement à prendre des devants, à montrer ton indépendance et là on va te respecter. Et ce que je disais tout à l'heure pour rebondir dessus et terminer dessus, c'est que justement, certes tes parents vont plus te respecter, mais en plus ils vont dire aux gens autour d'eux, ouais tu vois mon fils il fait ça, il fait ça, il fait ça. Les autres gens vont commencer à te respecter, mais surtout ce qui va être le plus important, c'est que toi tu vas commencer à te respecter parce que tu te sentiras plus simplement comme un boulet. Parce que tu le sais en réalité. Tu vois, tu le sais, en général, ce que je te dis sur ma chaîne, tu le sais déjà, mais c'est juste que tu as du mal à percuter. Moi, je suis là, je te fais des piqûres de rappel. Et tu sais que tu te sens comme boulet quand tu fais ça. Tu sais que toi-même, t'es pas bien. Tu es en dépression, tu restes chez toi, tu fermes tes volets, tu es chez tes parents, t'es pas bien, t'as pas ton indépendance, tu t'embrouilles avec tes parents parce qu'ils te donnent des règles, etc. Mais je te rappelle, tu es chez eux, gros, donc ferme ta gueule. Maintenant, si tu veux toi-même te sentir bien, si tu veux te sentir justement légitime, si tu veux te sentir homme, gros, il faut que tu prennes ton indépendance d'une façon ou d'une autre. Donc tu vas commencer petit à petit, trouver un petit travail, commencer à participer financièrement avec tes parents. Ça va te donner justement du crédit, ça va te donner envie de faire plus. Donc qu'est-ce que tu feras en plus après? Eh ben, tu travailleras peut-être d'autant plus, tu entreprendras peut-être, tu entreprendras peut-être un peu plus, tu feras un peu plus de thunes et là tu te diras ok, donc maintenant je suis peut-être bien, je peux prendre aussi mon indépendance et carrément prendre mon logement. Tu prendras ton petit truc, tu prendras ton petit appart, tu prendras ta petite maison, ta petite coloc avec tes potes, peu importe, mais toi-même tu vas commencer à créer justement cette confiance en toi, tu vas te sentir légitime, tu vas te sentir vrai, tu vas te sentir homme et là ça commencera à aller vraiment bien pour toi. Ce passage-là, il s'adresse surtout aux mecs. J'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai déjà dit sur des posts Instagram, etc. L'homme n'est respecté que quand il apporte quelque chose. La femme, les enfants sont aimés de façon inconditionnelle. C'est normal, c'est petit, c'est mignon. Et en plus, les hommes aiment les femmes comme ça juste pour leur beauté, etc. Mais l'homme ne sera sélectionné, choisi, respecté et voulu
que s'il apporte quelque chose, que si c'est vraiment un homme. Malheureusement, un homme féminin, un homme avec un état d'esprit féminin, on ne peut pas lui faire confiance parce que ce qu'on attend de l'homme, c'est justement de délibérer, de prendre les dernières décisions, d'être solide, d'être rationnel, de justement savoir coucher ses émotions pour mettre la logique en avant. Et ce qu'on attend des femmes, c'est l'inverse, pour pouvoir justement équilibrer tout ça. Donc en tant qu'homme, si tu es un homme et que tu vis chez tes parents, si tu es un homme et que tu vis chez quelqu'un, tu dois, si tu veux obtenir le respect de cette personne, travailler pour obtenir ce respect et tu dois prouver que tu es digne de ce respect. Et pour prouver que tu es digne de ce respect, tu ne peux pas être un boulet pour la personne. Donc peu importe où que tu sois dans le monde, rappelle-toi que ta vie, gros, elle est entre tes mains. Rappelle-toi que ton avenir, ton présent, tout ça, c'est entre tes mains. Donc si tu veux que les gens commencent à te respecter et si tu veux toi commencer à te respecter toi-même, fais des choses respectables. C'est pas plus compliqué que ça. Fais juste des choses respectables et tu seras respecté. Un truc aussi très simple, mais qui va vraiment faire plaisir à tes parents, et c'est plus que leur faire plaisir, c'est que ça les rendra vraiment heureux, c'est juste, va les voir et dis-leur juste merci. Peut-être qu'avant de regarder cette vidéo, tu n'avais pas pris conscience que tes parents ils faisaient autant de choses pour toi, ils sacrifiaient autant pour toi, etc., etc. Là, tu regardes cette vidéo, tu commences à dire putain, j'avoue, il a raison, machin, mes parents ils sont là, ils m'aident et tout. Va simplement, va voir ta mère, va voir ton père, peu importe avec qui tu vis, va voir les deux, va voir ton oncle si tu es avec lui, va voir ta tante si tu es avec elle, peu importe les gens qui sont là, qui s'occupent de toi, qui font en sorte que tu aies un bon quotidien, qui font en sorte que tu aies à manger, à boire, un toit sur ta tête et des vêtements, tu vas les voir. Et tu leur dis juste merci. Je me rendais pas compte de ce que tu faisais pour moi depuis tout ce temps, mais en fait là, j'ai ouvert les yeux et je me rends compte que sans toi, en fait, je serais rien. C'est eux qui nous ont élevés, c'est-à-dire qu'on était des gamins, qu'on savait rien faire, qu'on savait ni marcher, ni lire, ni écrire, ni penser par nous-mêmes. C'est eux qui nous géraient de A à Z. Tu vois ce que je veux dire? Sans eux, on serait foutus. C'est-à-dire que sans eux, vraiment, tu mets un bébé humain dans la nature tout seul, il est mort. Donc c'est tes parents qui t'ont aidé tout ça. Sans eux, là, tu serais pas là, gros. Donc prends conscience de ça et va les voir et juste dis-leur les yeux dans les yeux, merci d'avoir fait tout ça. Et à partir de maintenant, tu verras, je vais te rendre ce que tu m'as fait, je vais te rendre justement tout ce bon que tu m'as donné. Et là, on va commencer à te respecter. Mais il ne faut pas juste le dire, il faut aussi le faire. Je t'ai déjà dit que les paroles, c'était bien, mais les paroles, c'est trop facile. On peut tous dire, là, je peux dire que je suis capable de voler d'ici en claquant des doigts jusqu'aux États-Unis. C'est pas vrai, frère. Je peux le dire, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment pouvoir prouver les choses. Et c'est là-dessus que je vais compter sur vous, les gars. C'est parler, si vous voulez. Mais par contre, si vous parlez derrière, assumez. Donc faites les choses même dans le silence s'il faut, mais faites les choses et n'hésitez pas à juste aller voir les gens, à leur dire merci d'avoir fait ce que vous avez fait pour moi, parce qu'en fait, sans vous, j'en serais pas là. Et clairement, le respect, il vient aussi du fait que tu es capable d'admettre les choses, c'est-à-dire que tu es capable d'admettre ta vulnérabilité. Ouais, clairement, sans vous, j'en serais pas là. Clairement, sans vous, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui, je serais pas qui je suis aujourd'hui, j'en serais pas là, je serais peut-être même mort, t'en sais rien en fait. Donc va les voir, dis-leur merci et commence à les respecter en leur rendant. Encore une fois, la vie c'est un échange. Tu peux pas prendre. Au bout d'un moment, si tu fais que ça, toi-même tu vas te sentir comme une merde et tu vas pas kiffer ta life. Et tu peux pas que donner, parce qu'au bout d'un moment tu vas faire que donner, tu vas dire mais putain, moi je passe ma vie à donner mais personne me rend. La vie c'est un échange. On te donne de l'énergie, tu rends de l'énergie. Donc tous ces gens qui t'ont donné cette énergie positive, tous ces gens qui t'ont donné de l'amour, tous ces gens qui t'ont donné du soutien, qui t'ont aidé depuis que t'es petit, qui sont là pour toi, rends-leur cet amour, rends-leur ce soutien et surtout donne-leur ton respect. Parce que eux ils t'ont respecté en faisant ce qu'ils ont fait, maintenant c'est à toi de les respecter et en les respectant, tu vas obtenir leur respect d'autant plus. Pour résumer rapidement cette vidéo, disons que plus tu vas prendre ton indépendance et plus on va te donner du respect. Tes parents ils vont aussi débloquer quelque chose. Oh, je sais pas ce que c'était. Tes parents ils vont aussi débloquer quelque chose dans leur tête, c'est vu qu'ils vont te faire confiance, ils vont se permettre de te donner plus de responsabilités. Et ça c'est vraiment quelque chose que tu veux. Parce que plus ils vont te faire confiance, plus ils vont te donner des responsabilités. Plus ils vont te donner des responsabilités et plus tu vas leur prouver que tu es capable d'assumer ces responsabilités et plus ils auront confiance en toi. Donc en fait si tu veux c'est un cercle qui fait que tu leur montres qu'ils peuvent te faire confiance, ils te donnent les responsabilités, tu fais les responsabilités, tu les assumes, ils ont confiance en toi, ils te redonnent des responsabilités, etc. etc. Tu sais, si tu es un homme et que personne ne vient jamais te demander ton aide, vraiment jamais, c'est que les gens peut-être ont peur de te déranger, mais ce n'est pas le point principal en général, c'est qu'ils se disent que tu ne pourras pas les aider. Et je le répète, l'homme, il a besoin de servir à quelque chose. Le pire truc pour un homme, pour être frappé dans son ego et être frappé dans son propre estime, c'est de se sentir inutile. C'est le pire truc. Au moins sert à quelque chose, à faire de la mécanique, à mettre des étagères chez toi, à faire du bricolage, à faire les tâches où c'est les hommes qui devraient les faire, c'est-à-dire soulever des trucs lourds, faire les tâches un peu plus difficiles, etc. Mais le pire truc pour un homme, c'est de se sentir inutile. Donc peut-être que là tu déprimes parce que tu as l'impression de servir à rien dans ta vie. Mais peut-être qu'aussi tu sers à rien parce que les gens ne te demandent jamais rien et que vu que toi tu n'as pas de projet et que les gens ne te demandent jamais rien, bah effectivement ta vie est très très vide. Donc gros, comme je t'ai dit,
Montre aux gens que tu es capable, montre-toi à toi-même d'abord, montre à Dieu, montre à l'univers, montre-toi à toi-même, montre à la vie que tu es capable et que tu mérites justement le don de la vie, que tu n'es pas là juste pour te branler les couilles et servir à rien. Montre que tu es là pour justement prendre la vie au sérieux, sans trop te prendre au sérieux, mais pour prendre la vie au sérieux. Et tu verras qu'on te donnera des responsabilités, on te demandera de l'aide, on prendra ton avis parce qu'on aura confiance en toi. Et simplement, pour terminer justement, on aura confiance en toi. Donc, prenez-vous en main, participez, faites preuve de gratitude, participez, que ce soit de façon financière, que ce soit de façon logistique, donc aider à la maison, etc. Dites aux gens merci, 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 prouvez-vous, faites des choses, c'est pas compliqué les gars, c'est comme ça que vous allez obtenir le respect de vos proches. Et si vous avez des projets, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais si dans le silence vous travaillez et que vos résultats font du bruit, c'est-à-dire que demain tu arrives chez toi, tu as une nouvelle caisse, j'en sais rien, tu dis à ta mère que tu l'as payé content, elle va se dire attends, depuis quand mon fils il est capable de se payer une caisse content? Comment il en est arrivé là? Tu vas lui expliquer un peu ton évolution, etc. Elle dira putain bah ouais en fait j'ai élevé un bonhomme. Et à l'inverse, si tu es une meuf, travaille aussi, fais tes études, fais tes trucs, travaille, trouve-toi un taf, fais quelque chose que t'aimes. Et pareil, tes parents ils se diront putain j'ai pas élevé une débile, une gogole débile mentale, stupide. Ils se diront bien au contraire, j'ai élevé une fille bien, j'ai élevé une fille intelligente, j'ai élevé une fille indépendante. Et il n'y a que comme ça les gars que vous obtiendrez le respect de vos proches et que vous obtiendrez aussi du respect pour vous-même. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Vous connaissez sur cette chaîne, il n'y a pas de bullshit, il n'y a que du réel. La famille, abonnez-vous, partagez, commentez, comme d'habitude, vous vous exprimez. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, le lien sera dans la barre d'infos. Si vous voulez me soutenir, tous mes sponsors, Joe Liner, d'ailleurs ils sortent les nouveaux, je vous fais une vidéo prochainement dessus. Necflex, MyProtein, la centrale vapeur, la famille on se casse d'ici, Keihan Sensei out. In 3, 2, 1, filme mes pieds. Hasta luego boys, ciao. Il est doué, il est vraiment très doué, Keihan Sensei. Salut les tubeurs.